Continuer avec vous sur cette question du coût de la vie, les denrées de première nécessité. Alors, dans quelle mesure est-ce qu'il peut mettre en pratique très rapidement cette priorité? Ah, ça, il faut le démarrer pas à moi. Mais moi, je suis un consommateur comme vous. C'est vous qui lui cédez les caisses de l'État. Mais écoutez, ce que nous avons cédé, il le dira au Sénégal. Ouais. Nous sommes des consommateurs comme n'importe qui. Nous attendons qu'ils réduisent le coût de la vie. Le sac de riz, par exemple, parfumé, qui est aujourd'hui à 21 000, 22 000, 23 000, je m'attends aujourd'hui à qu'ils me le ramènent à 12 000, à 13 000 francs. Voilà ce que j'attends. Mais ce n'est pas à moi de dire... Si j'avais la solution, je l'aurais adoptée depuis très longtemps. Nous avions une option. Oui. Nous avions, nous, une option qui consistait à mettre en place des fondamentaux solides pour assurer le développement économique de notre pays, pour assurer à notre pays des lendemains meilleurs. D'autres ont peut-être d'autres options où le peuple sénégalais a opté pour autre chose. Oui. Nous acceptons le choix du peuple sénégalais encore une fois et nous sommes là, nous attendons que des actes véritablement nous soient séduits. Alors, comment est-ce que vous allez, M. Sarr, réussir à poser cet acte qu'ils n'ont pas pu réussir? Merci. Je pense que le président Macky Sall a été clair. Il a répondu lui-même à cette question. Bien auparavant, il a procédé à un diagnostic situationnel. Il a analysé la situation économico-sociale qui prévaut dans ce pays, une situation économico-sociale des plus difficiles pour ce vaillant peuple. Il a dit, sur la base d'une analyse rigoureuse de ce qui se passe, rien que sur la téléphonie de l'État, il y a un gaspillage extraordinaire. Plus de 47 milliards de francs. Il est possible de faire des économies. Il dit que sur la base d'une analyse rigoureuse du train de vie de l'État, entre autres éléments en plus du premier, il y a lieu de réduire la taille gargantuesque du pouvoir. Mais c'est extraordinaire ce que le pouvoir signifiait en termes de gouvernance. Il réduit la taille. Quels que soient les compromis possibles, quelles que soient les combinaisons envisagées, la taille du gouvernement sera réduite à la plus simple des expressions autour de 25. Ce n'était pas une promesse, c'était un engagement, il le tient. Il a défini un ensemble d'orientations précises par rapport à l'usage des deniers publics et surtout du patrimoine de l'État. Il dit que par rapport aux avions, par rapport aux ambassades, il faut rationaliser le système de nos ambassades. La représentation internationale du Sénégal. Il y a des ambassades qui ne se justifient pas. Rien du point de vue géopolitique, du point de vue géostratégique, du point de vue de l'essence même de la relation diplomatique, n'expliquerait la présence de ces ambassades-là. Il y a des économies d'échelle qui peuvent être faites sur ce rapport-là. Il dit qu'il a déniché des niches, c'est extrêmement important. Il a déniché des aspects. Il a pu voir, rien que dans le budget actuel, des choses extraordinaires. Des dépenses inutiles qui pourraient ensemble définir une grappe financière, une manne financière qui pourrait être destinée justement à gérer la baisse de ces denrées de première.